Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour parler addiction. Si vous êtes addict à un comportement ou à une substance et que l'idée de mettre fin commence à germer, par quoi faut-il commencer? On voit ça ensemble. Alors, vous commencez à vous rendre compte que votre addiction vous pose pas mal de problèmes, mais vous n'êtes pas encore certain de vouloir arrêter. Vous êtes progressivement concerné par les conséquences de votre comportement addictif. Vous envisagez un changement, mais vous n'en sentez pas encore la force. Vous aimeriez arrêter, mais vous doutez terriblement de vous-même. Alors, c'est l'occasion de faire un premier pas sans vous brusquer et avec bienveillance. L'idée, c'est de d'abord comprendre votre dépendance et évaluer votre motivation. Bien sûr, vous allez vous rendre compte qu'il y a une certaine ambivalence qui vous anime, et c'est normal. Fondamentalement, on n'a jamais envie à 100% d'arrêter un comportement qu'on a maladroitement mis en place pour nous protéger d'autres choses. Car si dépendance il y a, c'est qu'à un moment donné, ça a été une de vos solutions pour compenser votre mal de vivre ou le stress ou une certaine tristesse. Le fait est qu'avec le temps, cette solution se montre de moins en moins pertinente et de plus en plus source de complications, donc impact sur la santé, sur le travail, sur la famille. Mais donc vous comprendrez qu'au vu de ce mécanisme, ce n'est pas simplement une question de volonté qui va jouer. Hein. Il faut accepter, accepter cette idée que la volonté ne suffira pas et l'accepter avec douceur. Première chose à faire, c'est un état des lieux. D'abord voir quels sont les produits ou comportements concernés. Hein, peut-être que vous êtes concerné par plusieurs substances ou par plusieurs comportements addictifs. Commencez par les noter par ordre de gravité à vos yeux. Ensuite, voyez un peu la balance des avantages et inconvénients. Je vais être plus précise. Prenez d'abord le temps de réfléchir aux avantages et inconvénients à continuer votre comportement addictif. Hein, donc je dis bien à continuer le comportement addictif. Ensuite, vous pouvez peaufiner et noter les avantages et inconvénients à continuer le comportement addictif, mais à court et long terme. Évaluez par la même occasion l'importance de chaque élément que vous aurez noté sur une échelle de 0 à 10, à vos yeux évidemment, et en toute honnêteté. Et enfin, notez les avantages et inconvénients à arrêter le comportement addictif, tout en évaluant aussi leur importance sur une échelle de 0 à 10. Donc, cette première analyse vous permettra de voir quel est votre degré de motivation, mais aussi de voir votre degré d'ambivalence. Ensuite, il va s'agir d'analyser le contexte. Donc, à chaque fois que vous cédez au comportement de dépendance, notez l'heure, l'endroit, si vous étiez seul ou accompagné, votre degré de besoin du produit, si c'est un produit, sur une échelle de 1 à 5, votre état émotionnel avant, pendant et après. Alors je sais que c'est très fastidieux et parfois confrontant, mais c'est vraiment une étape essentielle et indispensable. Il faut savoir d'où on part pour arriver quelque part. Donc cela vous permettra par la même occasion de voir les facteurs aggravants et atténuants au comportement addictif. Donc, par exemple, est-ce qu'il y a certains lieux qui favorisent votre comportement? Est-ce que certaines relations vous influencent? Est-ce que certains types d'émotions ont tendance à vous aspirer dans le comportement addictif? Et par la même occasion, est-ce qu'il y a certaines tranches horaires qui sont plus dangereuses? Ensuite, listez vos croyances et pensées concernant votre addiction. Est-ce que vous avez encore une petite voix dans votre tête qui vous dit bah, c'est pas si grave que ça, vous pouvez arrêter quand vous voulez, ça peut attendre plus tard? Mais est-ce qu'il y a aussi une autre petite voix qui commence à germer et à vous inciter à prendre soin de vous, à vous respecter? Est-ce que cette petite voix devient de plus en plus prégnante? J'insiste sur le fait que le but n'est pas de culpabiliser, mais juste d'observer, sans jugement, sans critique, ce qui se passe. Revoyez aussi les pistes de solutions que vous avez déjà explorées. Qu'est-ce que vous avez déjà tenté pour vous en sortir? Et au fond, qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui a mieux fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas du tout marché?
Qu'est-ce que cela a donné et comment vous avez rechuté, hein? Et qu'est-ce que vous avez ressenti aussi lors de cette retombée et comment vous êtes considéré après. Donc voilà, après ces exercices, vous aurez posé la caméra sur la situation. Il s'agit de voir alors quel est votre sentiment. Est-ce que vous vous sentez suffisamment prêt à passer à l'étape suivante? Si la réponse est non, évitez de vous juger et de vous traiter de tous les noms. Acceptez qu'il en soit temporairement ainsi et laissez mûrir la réflexion. Prenez aussi du temps pour commencer déjà à vous documenter sur le sujet ou sur les aides qui existent et tout ça sans pression, hein, juste récolter les informations. Donc pour conclure, un sevrage, ce n'est jamais anodin. Il est normal de douter, d'être ambivalent au départ. C'est tout à fait humain. Ne vous lancez pas tête baissée. Prenez vraiment le temps d'évaluer votre dépendance, de la comprendre, de la cerner. Mettez tous les atouts de votre côté pour éviter le sentiment d'échec en cas de rechute. La ville de Rome ne s'est pas construite en un seul jour. Votre comportement addictif est parfois installé depuis longtemps. Alors, ayez un peu de patience sur le chemin de la libération. Et surtout, ne liez pas votre valeur personnelle à la réussite ou à l'échec de votre sevrage. Votre valeur est bien au-delà de votre comportement addictif. Vous valez plus que ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter via mes sites internet, dont vous avez les références dans le descriptif de cette vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez liker et vous abonner à ma chaîne YouTube. Et bien sûr, je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos. En attendant que la joie et la bonne humeur vous imprègnent, je vous embrasse bien fort.